Est-ce que vous pensez qu'en l'an 2040, fait que dans à peu près 20 ans d'ici, on va être rendu avec un niveau d'immersion en VR de l'ordre de la matrice ou encore du full dive? Bien, la réponse pourrait vous surprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers. Avant de commencer avec le sujet de la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le bouton « Abonnez-vous », clique, et voilà. Depuis, je dirais au moins 2015, la réalité virtuelle a énormément évolué. Par contre, on est encore loin du jour où le full dive va être chose du présent. Aujourd'hui, dans l'industrie, la réalité virtuelle est largement utilisée dans plusieurs domaines, dont l'éducation, la formation professionnelle, la médecine et l'ingénierie automobile. Si on regarde du côté grand public, la réalité virtuelle est principalement utilisée pour les jeux vidéo, les interactions sociales comme avec VRChat et le divertissement audiovisuel, que ce soit YouTube VR, Netflix, Big Screen, il y en a plusieurs. Avec le temps, l'idée de rajouter de l'immersion à l'expérience tombe sous le sens. Avec des technologies comme le Full Body Tracking, qui permet à votre casque de détecter les mouvements de vos jambes via des bracelets capteurs installés sur vos chevilles, ou encore avec des systèmes haptiques qui recréent l'illusion du toucher et du retour de force, eh bien on augmente le niveau d'immersion qu'on ressent dans la VR. Le but ultime est alors l'immersion totale. Ça veut dire qu'on ne voit plus la différence entre le réel et le virtuel. Ça peut sembler terrifiant, mais inquiétez-vous pas, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Avec les technologies d'aujourd'hui, il est impossible d'atteindre le full dive comme imaginé dans le populaire manga Sword Art Online, ou encore comme dans la Matrice. Il est plus probable que notre réalité en 2040 se rapproche plus d'un niveau d'immersion comme dans le film Ready Player One, avec des technologies haptiques très évoluées, mais dans un état conscient de la réalité présente. Même si, à première vue, 2040 semble trop tôt pour pouvoir se perdre dans un monde virtuel en étant inconscient du monde réel, eh bien, la réalité, c'est qu'on n'arrête pas le progrès. Les avancées en neurosciences et en nanotechnologie montrent déjà du concret à la manière d'un encéphalogramme qui récolte des données du cerveau. Certaines interfaces neuronales directes sont des capteurs, mais bidirectionnels, ce qui veut dire qu'ils peuvent recevoir des données du cerveau, mais aussi en envoyer. Il y a 3 types d'interfaces qui ont vu le jour jusqu'à date, les non-invasives, les semi-invasives et les interfaces invasives. Pour les non-invasives, ça ressemble à ceux qui ont été popularisés au cinéma avec le casque sur la tête rempli de capteurs. Les interfaces semi-invasives ont quant à elles des capteurs installés entre la boîte crânienne et le cerveau afin de lire et de transmettre l'information. Et enfin, les interfaces invasives qui sont branchées directement à l'intérieur du cerveau, tout près du cortex moteur, afin d'être aux premières loges et d'avoir le signal le plus clair possible. Pour l'instant, la méthode non-invasive ne donne malheureusement pas assez de précision dans les données pour que les entreprises du domaine y consacrent leurs recherches. La solution semi-invasive semble être un bon compromis entre résultats et risques pour la santé. Créée en 2016 par nul autre que Elon Musk, Neuralink se penche sur la création et la mise en marché pour le public d'une interface neuronale semi-invasive au prix promis de 5 000 US. Selon Elon Musk, ce sera comme une Fitbit dans ton cerveau avec des petits fils. A Fitbit in your skull with tiny wires. En avril 2021, avec un Neuralink greffé à son cerveau, le singe Pager a réussi à jouer au jeu Pong avec sa simple pensée. Hey, un beau progrès, mais on est loin de la matrice, puis pas à peu près. Fait que 2040, c'est vraisemblablement trop tôt pour une immersion totale en VR. Mais il y a une chose qui est sûre, le jour que ça va arriver, demain, c'est un jour de moins avant que ça arrive. Fait que pour la question de la semaine, vous, aimeriez-vous plus un futur de la VR du style la matrice
ou du style Ready Player One, puis pourquoi? Laissez-moi le savoir en commentaire en bas des vidéos. Nous, on se revoit dans une prochaine capsule. Jusque-là, lâche pas la patate, yes sir Miller, attache ta tuque avec la broche. Ciao, bye!